proposons une cérémonie académique afin que seule la science triompe. Procès verbal de l'examen du dossier du candidat, M. le chef de travaux Samuel David Moulumba. Nous, professeur Georges Njoli Bompé, secrétaire académique faculté de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, agissant au nom du madame le secrétaire général à la recherche de l'Université de Kinshasa. Vu le rapport établi par les services techniques du secrétariat général à la recherche de l'Université de Kinshasa, chargé d'examiner les documents constitutifs du dossier présenté par les candidats, M. le chef de travaux Samuel David Moulumba Moulé, à savoir ses pièces administratives, son cursus académique et les divers certificats et diplômes antérieurs exigés, la régularité de son inscription à l'épreuve de doctorat en droit et le paiement des frais irrélatifs. Déclarant que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il remplit toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade de docteur en droit. Fait à Kinshasa. J'invite encore M. le secrétaire académique, faculté de la faculté de droit, à présenter les candidats. Nous, Georges Njoli Bompé, professeur à l'Université de Kinshasa et secrétaire académique facultaire de la faculté de droit, procédons à la présentation du candidat, M. le chef de travaux Samuel David Moulumba Moulé, et à la vérification des documents scolaires et académiques versés dans son dossier pour le preuve de la soutenance des thèses de doctorat. Attendu que M. le chef de travaux Samuel David Moulumba Moulé est né à Kinshasa le 6 octobre 1981 en République démocratique du Congo. Attendu qu'il est domicilié à la commune de Lemba, au boulevard Salongo numéro 27, quartier Salongo, ainsi que l'atteste son certificat de résidence. Attendu qu'il a effectué des études primaires au groupe scolaire du Moamba à Kinshasa et a obtenu un certificat d'études primaires en 1993. Attendu qu'il a poursuivi des études secondaires au collège Saint-Esprit à Kinshasa et que celles-ci ont été sanctionnées par le diplôme d'État et de matière technique, option commerciale et administrative en 2000. Attendu qu'il a entrepris des études universitaires à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa et post-universitaire à la même faculté de l'Université de Kinshasa et qu'à l'issue de ces études, il a obtenu respectivement le diplôme de licence en droit, option droit économique et social, avec la mention distinction en 2006 et celui d'études supérieures en droit, option droit économique et social, avec la mention distinction en 2015. Attendu qu'il a pris une action d'inscription d'études doctorales. Attendu que par décision rectorale numéro 0255, par Unikin, par R, par 2023, du 11 juillet 2023, il a été autorisé à soutenir sa thèse de doctorat intitulée La flagrance fiscale comme... Je rappelle que dans notre travail, nous avons quand même fait une certaine légistique en ajoutant certains articles, notamment dans le livre de procédure fiscale. Nous avons ajouté certains articles, notamment 56.2 à l'intérieur du travail qui permet à ce que le législateur effectivement puisse faire son travail comme il se doit. Je vous remercie pour le temps imparti. Je reste à votre disposition. Je sais que tout n'est pas parfait, mais vu que vous êtes les maîtres et que nous sommes les disciples, nous vous soumettons à votre approbation et à vos orientations. Je vous remercie. À part du doctorant, monsieur le travaux. Alors, je vais commencer par les plus jeunes d'entre nous. Monsieur le professeur Jean-Paul Niembo, pour ces questions. Puisse apporter une solution à un des problèmes que nous avons dans notre pays, celui de massiviser les recettes. Le récipiendaire a fait un effort de rencontrer les grandes questions. La première question est celle de savoir est-ce que l'administration fiscale a-t-elle les moyens de sa politique, c'est-à-dire des investigations et des recherches, et comment peut-elle s'y prendre pour ne pas chasser les peu d'investisseurs qu'il y a en RDC. Je dirais d'emblée que oui, l'administration fiscale n'a pas tous les moyens, mais elle a quand même des moyens.
La plus grande difficulté que nous avons constatée sur le terrain ne consiste pas tellement aux moyens mis en œuvre d'abord, mais plutôt en la qualité d'hommes qui font ces investigations et ces recherches. Il a été constaté que dans la fraude fiscale primaire qui existe, la plupart est faite avec la bénédiction des agents du fisc. Ils arrivent sur les lieux, ils constatent les méfaits, ils constatent la fraude, mais malheureusement, ils proposent aussi des palliatifs pour les... Notre ami et collègue de promotion que j'ai eu à rencontrer la nuit, il voulait bien être avec lui ici, mais il me dirait qu'il ne sera pas là parce qu'il a des ennuis de santé. Alors que le chef de travaux considère qu'il est avec nous. Qu'à cela ne tienne, j'ai quelques préoccupations que nous allons partager avec le chef de travaux. Et s'il veut noter, la première, en quoi votre thèse du droit fiscal congolais Faites à Kinshasa. Collation des grades. Nous, professeur Estache Banza Soma Fonkoa, secrétaire général académique, je suis mon directeur de l'Université de Kinshasa. Vu les procès verbal du jury chargé des procédés à l'examen de la thèse de M. le chef des travaux Samuel David Moulomba Moulela, invite l'obtention du grade de docteur en droit, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 0421 026 du 3 octobre 1981 telle que modifiée à ce jour, relative à la collation des grades académiques ont été respectées, conférant au candidat précité les grades de docteur en droit. En foi de quoi nous remettons le présent diplôme et les insignes de l'université. Par mon promoteur, le professeur Kolagonze, qu'on appelle affectueusement Papa Roger, parce qu'après plusieurs années, il ne nous a pas seulement considérés comme des collaborateurs, mais il nous a pris aussi comme des enfants.